good morning, good afternoon, good evening. Welcome, welcome. Whatever you are doing, wherever you are, welcome. It's time to wake up. Welcome on Mamlaka Broadcast Network, Daily Plugging. You are welcome. If you are connected, say hello. Please say hello if you are connected. Welcome, welcome, welcome. I'm your host. My name is Gabriela Mbala. I'm Ambassador Gabriela Mbala from Cameroon, and I'm very happy to be with you today. So, let me say to you, welcome, welcome. Today we speak in French and we'll talk about a special topic, the COVID 19. Be all be announced before by Jesus Christ. Hello, thank you, Queen Veronique. Thank you. Welcome, Queen Veronique. Let's start. Le COVID-19 est une détresse qui avait déjà été annoncée par le Christ lorsqu'il était avec les disciples. Pour cela, nous allons lire un texte très important qui est dans Matthieu chapitre 24. Alors, je vais lire pour vous. C'est un texte très important. Je tiens déjà à vous dire, n'ayez pas peur du COVID-19. N'ayez pas peur du COVID-19, quel que soit où vous êtes. Quel que soit ce que vous faites, n'ayez pas peur du COVID-19. Même si on vous dit qu'il y a la variante américaine, il y a la variante tunisienne, il y a la variante canadienne, il y a la variante anglaise, n'ayez pas peur du COVID-19 parce que le COVID-19 est l'une des détresses qui avait été annoncée par le Christ dans Matthieu chapitre 24. Et cette détresse est censée prendre fin par l'avènement du royaume. Ne soyez pas effrayés par le COVID-19. Lisons ensemble Matthieu chapitre 24, verset 20. Alors, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit dans ce texte de Matthieu chapitre 24? Le Christ, dans Matthieu chapitre 24, quand vous lisez en entier, il parlait à ses disciples en privé et il était en train de leur expliquer à quoi devait ressembler le monde de demain. Le monde après que eux, ils aient entendu la bonne nouvelle du royaume et qu'ils aient donné cette bonne nouvelle du royaume au reste du monde. Après que justement le royaume ait déjà été entendu par plusieurs personnes, à un moment donné, le royaume des ténèbres commence à inventer plusieurs plans pour déstabiliser tous ceux qui recherchent Dieu avec esprit et vérité, pour empêcher aux élus de connaître véritablement la vérité du royaume et de pouvoir à leur tour continuer de combattre. Tous ces plans ont été élaborés pour pouvoir affaiblir les élus, les fils de Dieu sur la terre, les fils du royaume. N'ayez pas peur du COVID-19. N'ayez pas peur de tous les plans qu'on vous annonce. Le Christ a dit qu'il y aurait des plans de guerre, il y aurait des rumeurs de guerre, il y aurait même des épidémies qui allaient arriver, des catastrophes, des nations qui devaient se lever les unes contre les autres. Vous allez entendre des royaumes s'élever les uns contre les autres, se faire la guerre pour se détruire, tout faire pour pouvoir faire en sorte que les uns et les autres ressentent de la détresse. Et quand Christ parle dans Matthieu chapitre 24, il dit quelque chose de très primordial qui dit que la détresse à un moment donné va atteindre un niveau tellement fort que à un moment donné, les hommes ne pourront plus supporter. Et ceux même qui croient que le royaume des cieux est en fait la véritable vérité, le véritable gospel du Seigneur, ces personnes-là, nous risquons de nous affaiblir. Et comme je vous ai dit, souvenez-vous, je vous dis encore, le royaume des ténèbres a fomenté et fabriqué tous ces plans pour affaiblir notre entendement, pour affaiblir notre esprit, pour nous détourner de l'objectif, pour nous détourner de ce que nous avons à faire, pour faire en sorte que nous oublions qui nous sommes, pour que nous ayons peur, pour que nous soyons dans le doute et pour que nous plongions dans la détresse. Qu'est-ce que la détresse? La détresse, c'est quand justement nous avons l'impression que nous ne pouvons plus compter sur rien ni sur personne. La détresse, c'est quand nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, que nous n'avons pas de suite, que nous n'avons pas de solution. Alors que nous, les fils du royaume, nous ne pouvons pas tomber dans la détresse. Nous ne croyons pas en la détresse, tout simplement parce que nous savons que le royaume des cieux est déjà positionné pour nous. Nous savons que nous sommes les fils du royaume. Nous savons que nous ne sommes pas des personnes qui pouvons tomber face au royaume. Nous croyons certainement que le Christ est venu et a donné
l'évangile du royaume des cieux pour nous soutenir lors de ces moments. C'est pour cela qu'il a parlé à ses disciples, pour que ça se retrouve dans la Bible, la Constitution, pour qu'aujourd'hui, nous connaissions ces mots et qu'en retour, nous n'ayons pas peur. Parce que ils ont inventé Ebola, ils ont inventé le VIH, ils ont inventé le paludisme, ils ont inventé beaucoup de maladies pour nous affaiblir le corps, pour nous affaiblir justement et pour faire en sorte que nous soyons toujours concentrés sur la dépense de préserver notre santé, la dépense d'écouter ce que les médias vont nous dire, la dépense d'écouter les statistiques, la dépense de nous demander qu'adviendra-t-il du lendemain, est-ce qu'il y aura un vaccin, est-ce qu'il y aura une guérison. Toutes ces questions nous plongent dans la détresse, nous plongent dans le doute, nous empêchent de prier, nous empêchent de nous focaliser, de nous concentrer sur ce que nous devons faire. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour pouvoir avoir peur. N'ayons pas peur des statistiques. Si nous pouvons, éteignons la télé. Ne regardons pas tout ça à la télévision. Ils disent qu'il faut mettre des cache-nez, ils disent qu'il faut faire énormément de choses, qu'il faut garder la distanciation sociale, qu'il faut éviter les gens. Mais quand même, justement, cette maladie arrive, elle arrive parce que cette société de consommation nous a déjà poussé à mal nous comporter dans ce que nous mangeons, dans comment nous nous comportons tous les jours de notre vie. Si vous remarquez, notre hygiène de vie personnelle n'est même plus adéquate à la manière de vie dont un fils du royaume est censé consommer pour préserver sa propre vie. La société de consommation qui a été fomentée par diable a été tellement ancrée dans notre entendement que quand nous nous réveillons le matin, nous ne consommons pas comme nous devons consommer, comme cela a été prévu au commencement. C'est pour cela que nous sommes affaiblis. N'ayez pas peur, tout ça est un plan qui a déjà été préparé dès le commencement. C'est pourquoi réveillons-nous. Quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit ce que nous sommes en train de faire, nous devons nous réveiller parce que c'est le moment pour nous d'ouvrir grand les yeux et de comprendre que c'est un plan de diable, c'est un plan du royaume des ténèbres pour nous déconcentrer. Nous devons être déconcentrés. Plongeons nos regards dans la Bible en tout temps. Plongeons nos regards dans la constitution de notre royaume. Faisons en sorte que ce livre soit la priorité de notre connaissance. Faisons en sorte que ce livre meuble notre entendement. Découvrons la vérité du royaume. Parce qu'il a dit que la fin de toutes ces choses viendra quand le royaume des cieux aura été prêché sur toute la terre. Nous, sur Mamlaka Broadcast Network, nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi nous passons le temps à faire des daily plugins, des interviews, des enseignements, pour vous connecter tout le temps à la vérité du royaume afin qu'elle soit prêchée partout. Nous faisons tout pour que justement cette vérité soit connue par vous, là où vous êtes à la maison, qu'il fasse jour chez vous, qu'il fasse après-midi, qu'il fasse soir, pour que vous connaissiez cette vérité, que vous disiez cela à votre voisin, que le voisin dise à son ami, que l'ami dise à son épouse, à sa sœur, pour que tout le monde connaisse la vérité du royaume et que nous ne soyons pas dans une situation où, à un moment donné, vous vous retrouviez mis de côté parce que vous vous êtes laissé prendre par la détresse. Souvenez-vous, le COVID-19 est une des nombreuses détresses que le Christ avait déjà annoncées. Même s'il sortent 1000 variantes, même s'il sortent 500 000 variantes, 35 000 nouveaux vaccins, ce n'est pas ça qui va nous terrasser parce que nous sommes les fils du royaume. Prenons conscience que nous sommes les fils du royaume. Ne nous laissons pas avoir par les plans du royaume des ténèbres. Éteignons la télé si c'est possible. N'écoutons pas les nouvelles, les rumeurs. Faisons en sorte que tout ce qu'ils ont dit ne puisse pas nous affecter. Gardons les yeux rivés sur la Constitution. Ne nous laissons pas distraire. Soyons focalisés. Découvrons qui nous sommes. Connaissons notre pays et sachons que notre Père qui est dans les cieux, notre roi, a déjà fomenté tout ce qu'il fallait créer pour nous permettre de ne pas être dans la détresse. Gardons courage, prenons des forces, adressons-nous au Saint-Esprit, restons toujours concentrés parce que le royaume des cieux est déjà arrivé et son influence est visible sur la terre. C'est pour cela que le royaume des ténèbres est en train de s'agiter pour davantage nous distraire. Et sachez que plus le royaume des cieux sera connu par les hommes, plus les plans de diable seront énormes pour nous distraire encore. Donc il faut être vraiment concentré et vraiment attentif. Regardez les petits détails qui se trouvent dans les informations si vous les regardez, mais ne cédez pas à la panique parce qu'en cédant à la panique, vous allez tomber dans la détresse. Au nom du Seigneur, vous êtes déjà bénis. Je vous bénis. Amen.